There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying when it's time to lend a hand to life. Point de départ, le siège du PNUD, situé sur le boulevard du 30 juin. 120 km, c'est le trajet entre la ville de Kinshasa et la ville de Kisantu. Les experts multisectoriels se décident de se retirer le dimanche 9 août 2015 afin de réfléchir sur les voies et moyens pour mettre en place un cadre national sur la réduction des risques des catastrophes. Pour un monde plus sûr, est-ce que le monde est devenu plus sûr depuis 1994? Non. Le monde devient de plus en plus incertain. Cette stratégie a défini ou a fixé les directives pour la prévention des catastrophes naturelles. Elle a appelé les nations à se préparer aux catastrophes et à travailler pour les atténuer et atténuer leurs effets. La stratégie de Yokohama contient aussi les principes, la stratégie et le plan d'action ainsi que le message de Yokohama. Après cette conférence, justement, comme je le disais, il a été constaté qu'il y avait des lacunes. Il y avait juste des défis qui restaient encore à adresser. Lundi 10 août, premier jour de l'atelier sur la formation des acteurs clés en RRC. Les séances marathon ont commencé. Cet atelier a été marqué par des exposés, discussions et travail en groupe. 11h du matin, c'est la pause café. 2 heures d'intenses travaux encore. Puis vient 13h, tous les participants devaient descendre dans les restaurants du jardin botanique, lieu du déroulement de ces assises, particulièrement dans la salle de conférence du jardin. De 15h à 17h30, c'était la poursuite des travaux, très souvent organisés en groupe. Le professeur Fils Makanzu, formateur et consultant PNUD, donne lui l'importance de cet atelier. C'est que l'opinion congolaise, voire internationale, doit retenir que maintenant le Congo s'est engagé sur la voie concrète de la réduction des risques de catastrophes. Il n'y a pas une semaine, vous veniez d'apprendre qu'il y a eu un séisme à Bukavu. Et de temps en temps, à chaque saison de pluie, nous apprenons qu'à Bukama, ici et là, dans le Bas-Congo où nous sommes dans la région de Mbanza-Ngungu, il y a des inondations. Et chaque fois, l'État perd beaucoup d'argent pour porter ou apporter les secours, la réponse, voire plus tard le relèvement. Mais ce que nous voulons cultiver maintenant, c'est la prévention. Que nous ne puissions plus voir de gens, du moins pour certains risques de catastrophes, notamment les glissements de terrain dus à des fortes pluies, notamment les inondations, les ravinements, que nous ne puissions plus perdre des vies humaines ni du matériel. Et c'est ainsi que nous devons coupler notre gestion de l'espace, donc l'aménagement du territoire, avec l'environnement, avec l'évaluation des risques de catastrophes. C'est ainsi que pour y aller et avoir surtout l'accompagnement de la communauté internationale, il y a des recommandations qui nous imposent de pouvoir nous mettre ensemble, de pouvoir nous organiser en plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes. Et nous pensons que cette fois-ci c'est la bonne. Nous sommes sur la voie. D'ici avril 2016, la République démocratique du Congo va se doter d'une plateforme y afférente. Et qui compose cette plateforme? Ce ne sont pas des individus comme vous et moi, mais des structures étatiques, para-étatiques et des structures auxiliaires, voire les organisations de la société civile. Après 17h30, chaque étudiant doit rentrer à domicile. Il y en a ceux qui logent au dortoir de jardin, d'autres dans des hôtels, chacun selon son choix.
c'était la routine, de lundi à jeudi, 4 jours ont suffi aux participants d'être capables pour mettre en place une plateforme nationale. Et au sortir de cet atelier, jeudi 14 août à 17h, les participants n'ont pas manqué des mots. Vous savez que nous connaissons beaucoup de cas de catastrophes et nous n'avons jamais été assistés par la communauté internationale dans la mesure où il n'existe pas encore la plateforme de la gestion des catastrophes. Je suis très content parce que j'avais beaucoup regretté d'entendre parler par certaines personnes que la RDC n'a pas la politique de gestion des catastrophes, pendant que cette politique existait il y a longtemps. Donc c'est aujourd'hui que le monde entier saura que réellement, en République démocratique du Congo, il y a ce que nous appelons la politique de gestion des catastrophes avec la formation ou la mise en place de cette plateforme nationale interministérielle. Pour cet atelier, je pense que c'est une bonne atelier parce qu'il y a eu plusieurs tentatives des ateliers, mais ici on a un embryon de plateforme de réduction des risques et des catastrophes au niveau du pays. Je pense que c'est le début. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons essayer un peu de retravailler pour que la plateforme soit vraiment assise, pour que les choses avancent dans la préparation des réponses, dans les réductions des catastrophes au niveau du pays. Bon, je commencerai d'abord par dire que l'atelier qui a été organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le PNUD a été vraiment un atelier louable. Pourquoi? Parce que dans le temps, toutes les actions menées en cas de catastrophe, c'était fait de manière éparse. Donc chaque secteur le faisait de sa manière. Mais cet atelier a d'abord produit une cohésion entre les différents partenaires qui sont impliqués dans le risque de catastrophe. Et en plus, cet atelier va aboutir à la mise en place d'une plateforme qui sera un atout majeur pour pouvoir gérer tous les risques dus aux catastrophes. Et en cela, nous allons voir que la réduction des risques dus aux catastrophes seront vraiment dans la bonne gestion. Les impressions sont bonnes dans la mesure où cette formation des acteurs clés en vue de l'élaboration d'une plateforme nationale sur la réduction de risques a été un cadre important pour nous, de renforcer nos capacités, d'abord sur la compréhension de typologie, des terminologies utilisées dans ces domaines et sur les processus à mettre en place et à observer pour qu'en fait notre pays puisse être doté de cet outil important dans la gestion des risques sur les catastrophes en RDC. Mais en sortant de cette formation, on se rend compte que ça nous concerne tous. Que partout où je suis, je dois voir ce mot-là, RRC, dans ma pensée et dans mon agir. J'ai été émerveillé par des formations de ce genre. Et vous savez que notre pays, en ce qui concerne les catastrophes, nous ne sommes pas très bien organisés. Ce sont des ministères qui agissent d'une manière assez particulière pour résoudre un problème. Je suis particulièrement très content dans la mesure où tous les ministères sont réunis pour trouver des solutions adéquates à nos problèmes. Le mot de remerciement d'un participant a marqué la salle. Pour réduire les risques en RDC et vraiment en respectant la valeur ajoutée de chaque ministère. Et je vous encourage à poursuivre dans cette dynamique. Nous vous assurons de notre bonne volonté de mener à bon point ce train qui est déjà en marche. Cet atelier va doter au pays d'un instrument puissant. Et cette fois-ci, on aura un cadre de concertation parce que l'union fait la force, dit-on. Les informations que nous avions reçues ici nous ont permis également de connaître ce qui se passe ailleurs. Comme vous le savez, la gestion des risques de catastrophes, c'est un domaine qui est régi
sur le plan international. Dernièrement, c'est la réunion, donc la rencontre des sondages. Nous avons également eu l'occasion d'avoir les informations par les canaux de haut cadre du ministère de l'Agriculture, et toutes ces informations nous aideront à évoluer dans le processus que nous venons de commencer et je vous remercie. Enfin, la signature d'un procès-verbal a sanctionné la fin de ces travaux à Kisantu. Forever by the love and watch it multiply. Feeling like the world's end, we can make the world win. Like Katrina, Africa, Indonesia, and now Haiti needs us. They need us, they need us. We are the children. Haiti.